La décision était prise, nous passerions tout l'été chez ma belle-mère, point barre. C'est ce qu'a annoncé mon mari en jetant la valise sur le lit d'un geste qui ne laissait aucune place à la discussion. Comme c'est merveilleux, pensai-je en essayant de cacher la peur qui commençait déjà à émerger. Mais il n'a fallu qu'une semaine à la belle-mère elle-même, dans un accès de désespoir, pour supplier son fils de m'emmener avant que quelque chose de pire n'arrive. Avant de plonger dans cette histoire, que diriez-vous d'une invitation ? Venez vous détendre avec nous sur notre chaîne, où le drame est uniquement sur les écrans, pendant que je commence à vous raconter à quoi ressemblait cette bataille épique entre une belle-fille de la ville et une belle-mère de la campagne, où l'amour et la fierté se sont affrontés à doses égales. Les 2 fois où j'étais chez elle ont suffi à me laisser les nerfs à vif et les larmes contenues. La première, lorsque j'étais encore fiancée, lorsque mon prétendant d'alors m'a emmené rencontrer sa famille. Ce qui était censé être une réunion agréable s'est transformé en salle d'audience. Votre mère m'a bombardé de questions embarrassantes, puis a démonté chacune de mes réponses par des critiques acerbes. Votre verdict ? Je n'ai pas pu survivre sur l'asphalte. Non pas par paresse après tout, j'ai toujours travaillé dur mais parce que ma vie s'était tissée entre des bâtiments, où la pluie, nature, à laquelle je faisais face était de petits pots de basilic dans la fenêtre. Je n'ai jamais eu de potager, je n'ai jamais traité une vache, je n'ai jamais séparé les tourteaux de graines. Et pour elle, c'était un crime impardonnable. Mon fils a été élevé pour travailler et j'attends la même chose de sa femme. Que pouvez-vous, à part vous-même, lui offrir, a-t-il demandé avec un sourire qui ressemblait à un couteau. Moi, tremblant intérieurement, j'ai essayé d'argumenter, je peux apprendre. J'aime Filippo. Votre réponse ? Un rire sec. Écoute, mon fils. Elle dit qu'elle t'aime, mais elle ne sait même pas comment faire frire un œuf correctement. Quelle différence cela fait-il ? C'est alors que Filippo, pour la première fois, s'interposa entre nous. Maman, tu as passé toute ta vie à enseigner ta vérité. Mais et si la sienne était différente ? Et si l'amour et le désir d'apprendre valaient plus que tes règles ? Elle recula, mais ses yeux disaient tout, cette guerre ne faisait que commencer. Le 2e tour a eu lieu après la lune de miel, lorsqu'une invitation, innocente, nous a ramenés dans cette maison. Pourquoi rester dans la ville étouffante si ici vous avez de l'air pur, des plats faits maison et de la tranquillité, a-t-elle argumenté, d'une voix douce qui cache des pièges. J'ai naïvement accepté après tout, qui refuserait des vacances à la campagne ? Mais le paradis s'est transformé en enfer avant le petit déjeuner. Le premier jour, j'ai été tirée du lit avant le lever du soleil. Aujourd'hui, tu apprendras à traire, à désherber et à cuisiner. Ton mari peut dormir, les hommes ont besoin de se reposer, a-t-il décrété, comme si j'étais une recrue dans une caserne. À la fin de la journée, épuisée, j'ai entendu sa phrase, « Filippo, ta femme n'est même pas douée pour balayer le sol. Elle est juste un gène. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cet endroit, quelles que soient les demandes ou les promesses de son mari selon lesquelles, cette fois, ce serait différent. Jusqu'au jour où Filippo explose. Las d'être pris en otage par cette dispute, il jette avec fracas sa valise sur le lit. Nous allons passer l'été chez ma mère. Et il n'y a pas de discussion. Son ton ne supportait aucune réponse. J'ai souri, feignant l'enthousiasme, alors que mon esprit faisait des heures supplémentaires, je n'allais pas me rendre sans me battre. Qui sait, pensais-je, peut-être qu'elle aurait mûri cette fois-ci ? Qui sait, peut-être n'était-ce qu'un malentendu ? L'optimisme a duré jusqu'à ce que nous atteignions la porte. Ah, la petite princesse de la ville est enfin apparue, salua-t-elle avec un sourire qui ressemblait plutôt à une menace. Ne commence pas, maman, grogna Filippo, mais elle l'ignora. 2 ans sans voir ma belle-fille. Voyons si cette fois tu es bonne à autre chose que décorer la chambre. Et c'est ainsi que la bataille commença. Cette fois, cependant, j'étais prêt. J'avais étudié, regardé des tutoriels, noté des techniques. Lorsqu'elle a essayé de m'humilier avec ses leçons, j'ai renversé la situation. Cette vache est maltraite. Vous voyez, le manuel dit. Vos tomates meurent à cause d'un arrosage excessif. Les experts recommandent. Votre recette pourrait être bien meilleure si. À chaque critique, j'ai répondu avec des données.
À chaque commande, il présentait une alternative. Même sa célèbre tisane est tombée à l'eau littéralement. C'est un terrain fertile pour les bactéries. Je vais vous apprendre à bien faire les choses. En une semaine, j'ai transformé sa routine. Son jardin a été réorganisé, ses pots ont reçu de nouveaux assaisonnements et même son matelas a été ajusté pour prévenir les maux de dos. Elle, qui a toujours commandé à tout le monde, voit désormais ses certitudes s'effondrer. Jusqu'à ce que, dimanche, je l'entende parler à Filippo, « Sortez cette femme d'ici. Elle a détruit mes plantes, fait peur à ma vache et a encore le culot de me donner des leçons. » Victoire? Peut-être. Mais la guerre entre belle-mère et belle-fille ne s'arrête jamais. Changez simplement de stratégie. Je n'avais plus la patience de supporter ce cirque. Pourquoi diable je l'ai invité? Grogna-t-il en jetant un regard flétri à son fils, qui, astucieux, avait déjà compris le jeu depuis longtemps. Filippo ne s'est pas impliqué, il n'est pas intervenu, il a simplement regardé, amusé, sa femme démanteler, pièce par pièce, l'empire de sa mère sans avoir besoin de son aide. J'éprouvais même une discrète fierté. Eh bien, maman, nous reviendrons l'été prochain, hein? Dit-il avec un sourire mi-paix, mi-provocation. La vieille femme dit sèchement, pas question. Vos petits conseils de jardinage ne ruineront plus mon terrain. Si vous voulez jouer à l'agronome, jouez loin d'ici, et à Dieu ne plaise que je revoie cette femme marcher sur mes parterres de fleurs. Mais au fond, entre les grognements et les autres, il ne pouvait le nier, les rangées de tomates étaient impeccables, les concombres alignés comme des soldats, et même les mauvaises herbes semblaient avoir peur de sortir du rang. D'accord, mais seulement parce que tu as insisté. Elle a reniflé, tandis que Filippo lui tenait le bras avant de fondre en larmes dramatiques. Fils, emmène-moi. En voilà en enfer, au volcan, au fond de la mer, mais ne me fais pas endurer un autre été comme celui-ci. Le mot qui me venait à l'esprit n'était pas digne d'une dame respectable. Pendant ce temps, la belle-fille rentrait chez elle avec le sourire de quelqu'un qui vient de gagner une bataille sans tirer un seul coup de feu. Le mari, au volant, secoua simplement la tête en riant doucement. « Tu es un démon, tu le sais ?» Il soupira, sans méchanceté. « Ahem. Et toi, mon amour, tu es l'ange qui m'y ramènera l'année prochaine, » répondit-elle en ajustant le rétroviseur comme si elle voyait déjà, dans le reflet, la scène de la prochaine attaque. Ainsi, entre menaces voilées et rires étouffés, la guerre silencieuse continue son cours. Parce qu'au fond, tout le monde le savait, la vraie victoire n'était pas d'avoir raison, mais d'avoir le dernier mot. Et pour l'instant, ce mot appartenait à ceux qui faisaient pousser les plantes, et les belles-mères, devenir folles. Et vous, de quel côté êtes-vous? Laissez-le dans les commentaires après tout, toute bonne histoire a besoin d'un public. Passez une bonne semaine et que vos batailles domestiques soient aussi épiques que celle-ci.